Bonjour à tous, pour toi qui tombe sur cette vidéo, par hasard, entre guillemets, hein, c'est une synchronicité, donc on va aller voir un petit peu ce que vit ton autre à l'heure actuelle. Dans sa vie, vous n'avez plus de contact, il t'a bloqué, il ne te parle plus, il ne veut plus donner suite à tes messages. On voit qu'en ce moment, toi, tu es un petit peu en difficulté par rapport à ça et tu ne comprends pas comment tu vas pouvoir sauver votre relation. Attendez, je recadre un peu ma vidéo. Hop là. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, lui, à l'heure actuelle, vit une crise profonde de couple. Il est en relation avec une femme, en tout cas, tant et si bien qu'on peut dire qu'il s'agit encore d'une relation, parce que il essaye de garder cet équilibre avec cette personne. On voit que cette femme le fait profondément souffrir. On sent qu'elle a ce côté d'elle, alors je ne suis pas là pour juger les gens, hein, mais elle a ce côté d'elle un petit peu manipulateur qui est toujours en train de se faire passer avant les autres, ce côté un petit peu vénal. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'elle est en train de j'avais le mot persécuter. Elle est en train de le persécuter dans sa vie pour pour le faire souffrir. Au travers de ce qu'il vit, surtout, c'est que plus que jamais, on est en train de le mettre en travail sur son seuil de tolérance par rapport au sacrifice, afin qu'il se rende compte justement qu'il puisse, lui, franchir les étapes ultimes d'une vraie prise de décision. Et en fait, on voit qu'il y a il y a une continuité qui se joue, du coup, sur une certaine période. Pour le coup, j'ai vraiment cette notion de période de sacrifice avec une intensité qui va aller crescendo. Elle va lui faire de plus en plus mal. Elle va le faire profondément souffrir indépendamment de toi. Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'on l'entende. Et surtout, alors, ce qu'on me dit, c'est que il a également ce côté de séduction. C'est un homme qui, du coup, se sentant perdre pied dans sa relation avec cette personne, avec toi, il a préféré y mettre fin parce que tu lui représentais trop d'inconfort, et je dis bien, tu lui représentais trop d'inconfort par rapport à sa vie personnelle malgré les sentiments. Et ce qu'on te dit, c'est que il a eu des comportements de tentation, du coup, envers d'autres personnes, ce qui, toi, en plus de ça, t'a profondément blessé. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que elle, elle a elle s'est aperçue de ça. En fait, elle s'est rendue compte qu'il avait justement, tendance à aller voir un petit peu, ou discuter un petit peu à droite, à gauche. Et là, elle lui fait la misère. Clairement, ce que je ressens, c'est qu'elle lui fait la misère et du coup, il essaye tant bien que mal encore de sauver sa relation, mais on voit que les crises, les disputes, les conflits, presque de la violence verbale explosent au sein de la relation. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, l'intervention de cette deuxième tierce, alors je suis désolé, pour le coup, c'est très dur à entendre pour toi, mais ça reflète peut-être aussi la réalité dans laquelle tu as vécu cette relation ces derniers mois. En fait, cette autre tierce va en fait être la cause de la rupture avec celle qui partage sa vie. Il est, de toute façon, il est pris dans le karma. Et pour le coup, il est pris dans le karma de ses agissements, de ses comportements. C'est un séducteur, mais en fait, la base de sa séduction vient surtout de sa peur de l'abandon. Donc en fait, il préfère multiplier un petit peu les relations, avec ce gros manque de stabilité qu'il a, pour justement pouvoir contrôler et maîtriser un petit peu toutes ses relations, ou en tout cas tous ses contacts avec cette personne. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'au travers de ce qui va se passer ici, tout va lui exploser à la figure. Ça va le faire profondément plonger. Du coup, toi, tu ne seras pas responsable. Et là, il ne pourra plus t'accuser. Il va falloir qu'il assume un petit peu ses responsabilités. Et c'est cette grosse part d'ombre qu'il a besoin de travailler personnellement. C'est le début d'un changement et d'un nouveau cycle pour lui. On te dit qu'il va comprendre que ses agissements ne lui réussissent pas. Pour moi, matériellement et familialement, il va perdre beaucoup parce qu'on va venir lui reprocher ses comportements et ses agissements. Peut-être que ses enfants vont également un petit peu lui en vouloir. Et il va falloir qu'il prenne du recul un petit peu sur tout ça. Et qu'il comprenne que finalement, tout ce qu'il a engendré dans sa vie n'est que sa responsabilité. Si aujourd'hui c'est le bazar, c'est qu'à un moment donné, il ne s'est pas écouté. Et il a été vers des comportements, en tout cas, déviants. Et c'est justement dans cette sagesse et dans cette paix retrouvée qu'il va vouloir
en tout cas, revenir vers toi. Tu es libre ou pas d'accueillir. Attention, je ne dis pas, ouais, là il revient, vas-y, hein, tu peux y aller, tu peux y aller à fond. Non, c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que pour le moment, il va avoir des intentions de provoquer ce retour dans une relation, dans un moment, si tu veux, où il va pas vouloir engager une vraie, ces comportements justement de tentation. Il va se dire non, non, je la respecte, je ne fais plus ça, je me respecte, on vit des moments simples de conversation, on partage des moments sympathiques, mais je ne vais pas plus loin parce que je ne veux plus lui faire de mal et moi, je ne veux plus rentrer dans les mêmes schémas. Et c'est de cette manière-là vous allez retrouver une certaine forme de confiance. Tu vas te rendre compte qu'il a changé. Pour ça, il faut effectivement lui ouvrir un petit peu la porte, mais il ne s'agit plus de lui laisser accès à toutes ces bassesses. Ce processus de transformation va prendre quelques temps. Et un runner ou une runneuse a besoin de se confronter à sa réalité, a besoin de souffrir par rapport à ses propres agissements pour comprendre que là n'est plus sa place. Ça demande un vrai déclic. Et le déclic, on ne l'a pas en 15 jours. Un runner ne l'a pas en 15 jours. Moi, j'ai mis 9 mois à comprendre que je n'étais plus dans ce qui résonnait avec moi. 9 mois. 9 mois de nuit noire de l'âme. N'oubliez jamais ça. Pour un runner, c'est beaucoup plus long. Il subit ce parcours. Euh, et il subit la responsabilité surtout de ses actes. Mais on voit que le transfert d'énergie est en train de se faire. Il y a encore du karma qu'il a besoin de dépasser, il y a encore des choses qu'il a besoin de régler, mais votre chemin est sur la bonne voie. C'est ça qu'il faut comprendre. Je te souhaite une belle fin de journée.